Berger, parle-nous ce soir. Cette femme-là nous fait du bien. Elle était enceinte. On dit elle était quoi? Enceinte. Malgré qu'elle est couronnée, on dit qu'elle est enceinte. Tu vois, quand tu es une femme enceinte, tu es beaucoup fatiguée. Tu craches beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, le bébé te fait faire. Mais cette femme-là ne s'est pas laissée distraire par sa condition de fatigue. Malgré qu'elle était fatiguée, elle dit je dois être élevée. Je dois élever quelqu'un. Alors elle est partie se mettre là-bas. Maintenant je cherche. Je cherche. Je cherche. Dis je cherche. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Où sont ses enfants? Dis avec moi, où sont ses enfants? On dit elle était sur le point de t'accoucher parce qu'elle est enceinte de toi. Un peu. Elle était enceinte de quelqu'un qui se trouve au milieu de nous ici. Quand quelqu'un est enceinte, on ne sait pas qui est l'enfant. On ne sait pas ce que l'enfant va devenir. On ne sait pas si c'est un enfant garçon ou bien si c'est un enfant femme. C'est pourquoi pour le moment, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes l'orientation de la vie que tu mènes actuellement, tu ne vois rien. Laisse-moi te dire que cette femme-là m'a dit qu'elle est enceinte de toi. C'est pourquoi je viens ici. Parce qu'elle est enceinte de toi, on ne peut pas voir ce que tu vas devenir. On cherche à comprendre ce que tu vas être, mais on ne sait pas. Donc on ne connaît pas bien ta nature. Mais dans peu de temps, elle va t'accoucher. Je dis, elle va t'accoucher. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail. Elle était en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement. Dis à quelqu'un douleur de l'enfantement. Dis à quelqu'un douleur de l'enfantement. Ça veut dire qu'on va accoucher bientôt. Oh, le travail a commencé. Dis voisin. Touche ton voisin. Voisin. Le travail a commencé. Le travail a commencé. La famille va s'élargir. Quelque chose va se passer au ciel. Dans la douleur de l'enfantement, oui. Un autre signe parut encore dans le ciel. Alors qu'on est en train d'observer toutes ces choses, on dit un autre signe est apparu. Et voici. C'était un grand dragon rouge. C'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Et s'ils avaient quelque chose comme une couronne qu'on appelle diadème sur les 7 têtes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? C'est parce que le premier signe est sorti que le deuxième signe est sorti. C'est parce que tu devais sortir que quelqu'un a pris la décision de devenir sorcier. C'est parce que tu devais sortir que la méchanceté est entrée dans le cœur de quelqu'un. C'est parce que tu devais sortir qu'on a décidé dans cette famille-là qu'on ne devait pas réussir, qu'on ne devait pas se marier. Mais écoute-moi bien, toi qu'on va affronter, c'est parce que tu es l'exception qui va venir confirmer la règle. Tant qu'il n'y a pas une exception, la règle n'est pas valable. Elle n'est pas valide. Il y a un premier signe qui s'est manifesté. Regarde, ça a attiré le regard du deuxième signe pour que lui aussi il apparaisse dans le ciel. Je vais dire à quelqu'un, si tu penses que ta vie, il n'y aura plus jamais de souffrance, tu as menti. Parce que ce que tu es va toujours attirer un autre signe qui est contraire à toi. Tu ne comprends pas bien. C'est que tu vois la liste des difficultés de ta vie que tu dois comprendre qui tu es en réalité. Parce que c'est le premier signe qui permet qu'on puisse voir le deuxième signe. Si tu vois le deuxième signe, cherche à voir où se trouvait le premier signe. Or, le premier signe que toi tu cherches, c'est toi. C'est toi. C'est pourquoi les signes du diable n'iront jamais vers le diable, mais chercheront à repérer les enfants de Dieu. Ce soir, on va régler un problème. J'ai dit ce soir, on va régler un problème. Oui, berger. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Oh, regarde, on dit qu'il avait 7 têtes, n'est-ce pas? Et des diadèmes sur chacune des têtes. Oh, le premier signe qu'on nous a montré avait une seule tête. Et sur cette tête, il y avait quoi? 12 quoi? Étoiles. On a l'impression, en comparant les deux signes,
que le deuxième signe est un peu fort, hein? Parce que lui, il a 2 têtes. Il a combien? 7 têtes. Sur chacune des têtes, il y a une couronne. Or, nous, on a eu seulement une couronne avec quoi? 12 étoiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne me comprends pas, je reprends. Eux, ils ont 7 têtes. Et sur chacune des têtes, il y a quoi? Un diadème. Donc, ils ont combien de diadèmes? 7 diadèmes. Ils ont 7 têtes. Ça leur donne dans l'impression d'avoir une puissance. Mais quand tu es puissant, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Quand tu es fort, tu ne te rends pas fort. Quand on te voit, on sait que tu es fort. C'est pourquoi nous, on avait besoin d'avoir une seule tête qui porte une couronne seulement. Mais sur cette couronne, il fallait avoir 12 étoiles. Dis à quelqu'un, je regarde dans l'armée et puis j'essaie de voir ceux qui sont grands dans l'armée. Ils ont des étoiles ou bien ils ont des diadèmes. On dit non, ils ont des étoiles. C'est que tu es un général que tu as des étoiles. Donc cette femme, elle n'est pas n'importe qui. C'était le général de l'armée de notre Dieu. Elle est venue avec ses 12 étoiles. Donc dans ta famille, il y a quelqu'un qui doit combattre. Il y a un général qui doit naître. Il y a quelqu'un qui doit sortir pour assurer l'armée dans cette famille. Et je sais que c'est toi. Continue, berger. Il est jeté sur la terre. Le dragon s'éteint devant. Non, on dit quoi? Sa queue a fait quoi? Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Comme si ça ne suffisait pas. Il était obligé, le deuxième signe était obligé d'avoir une queue. Donc nous, on n'a pas besoin de queue. Dieu n'a pas besoin de queue. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'entraîner le tiers de quoi? Des étoiles. Des étoiles. Parce que nous-mêmes, on est déjà étoiles. Lui, c'est ça qu'il s'en prend pour chercher étoiles. Oh, je peux t'expliquer un peu? Non, Dieu parle. Ce sont ces enfants qui ne comprennent pas. Regardez, qu'est-ce qu'il s'en va chercher le tiers des étoiles? Ben, je sais quoi? Le tiers. Non, qu'est-ce qu'il allait chercher le tiers des étoiles? Sa queue. Sa queue. Regarde la position. Oh mon Dieu dit, tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras toujours à la tête. Ah, c'est pourquoi toi, quand il prenait les étoiles, sa queue ne pouvait pas te prendre. Sa queue a réussi à prendre ce qu'il pouvait prendre. Mais toi, tu ne pouvais pas être dedans. Parce que toi, ta place, c'est sur une tête. C'est sur les galons d'un général. Continue, berger. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Oui. Et les jetait sur la terre. Pour les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon, comme il se croyait puissant, lui n'est pas enceinte. Il n'est pas enceinte. Il n'est pas enceinte. La femme est enceinte. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Donc elle peut être épuisée. Mais lui, il a toute sa force. Il a pris sa queue pour prendre le tiers des étoiles. Et puis maintenant, il va se tenir devant la femme. Dis, hé. Continue, berger. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Oui. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Tu as compris? Tu n'as pas compris? On dit que la femme est sur le point de donner naissance à une autre étoile que toi et moi nous sommes. Et le diable qui lui n'était pas fatigué, il n'est pas dans les douleurs de l'enfantement, il n'est pas épuisé par la grossesse. Donc lui, il a toute sa force. Il s'est positionné et il veut dévorer l'enfant que la femme va mettre au monde. Et je vois des chrétiens qui disent, oh, notre vie, tu sais, c'est une vie chrétienne paisible. Tu as lu la Bible là, du début jusqu'à la fin. On dit, il est là, il cherche à te dévorer. Le jour qu'on t'enfante, qu'on enfante ton bonheur, lui, il se tient là, il veut dévorer ce bonheur. Puis quand tu viens à la prière, on dit, prie, tu dis, au nom de ça, j'ai dit ça. Ton Miss Côte d'Ivoire là, ça doit finir aujourd'hui. Quand quelqu'un veut te dévorer, ça veut dire que le combat a pris un autre niveau. Ça a atteint une autre dimension. Ça a pris de l'ampleur. Maintenant, écoutons ce qui va se passer. Dis gang gang gang.
Reprends encore. Elle enfanta un fils. Elle a fait quoi? Elle enfanta un fils. Mais la femme là, elle est terrible. Malgré le fait que le dragon était là, qu'elle était poussée par les douleurs, elle ne s'est pas laissée distraite. Elle a enfanté. Dieu l'a enfanté. Un fils. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il dit, il doit paître. Il doit conduire. Il doit nourrir. Qui? Toutes les nations. Toutes les nations. Autrement dit, Dieu est en train de nous dire ici, après Jésus-Christ de Nazareth, l'héritage est tombé sur toi et moi. Notre rôle, c'est de donner la parole de Dieu à toutes les nations de la terre, aux différentes nations de la terre. Quand tu arrives quelque part, ce que Dieu attend de toi, enfant qu'on a accouché, dans cette condition, c'est que tu donnes la parole. Continue, berger. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Réglez bien mon micro, sinon ça va casser ma voix. Ok? D'accord. Si vous cassez ma voix, vous avez pu comprimer. Reprends, berger. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme a accouché, Dieu l'a accouché. Le dragon est là pour dévorer. On est d'accord, non? De dévorer. Quand on a regardé la première fois, ça faisait petit. Parce que l'enfant est en train de finir. Et l'enfant là, il ne peut rien faire. Il est inoffensif. Il n'est pas fort. C'est un bébé. Il est fragile. Le dragon a toute sa force. Donc le dragon va le dévorer. Dis tchétché. Je ne serai jamais le petit déjeuner du diable. Je ne serai jamais son déjeuner. Je ne serai jamais son goûter. Je ne serai jamais son dîner. Au matin, si à midi il a faim, ce n'est pas moi, il va dévorer. Pourquoi? Parce qu'une mère est venue prendre l'enfant pour l'envoyer où ça? Vers Dieu et vers son trône. Vers Dieu et puis vers son trône. Si tu n'es pas n'importe qui, si tu n'es pas quelqu'un, on ne peut pas te prendre pour t'envoyer vers Dieu. Mais arrivé vers Dieu, il y a beaucoup de place. On a précisé que c'est vers le trône que l'enfant devait être amené. On pouvait dire on l'envoyait à la gauche de Dieu. On dit non. L'ange voulait l'envoyer à droite. On dit non. On dit cherche la place où il y a un trône. C'est là que l'enfant là doit être déposé. S'il y a un trône, quand on dépose cet enfant dessus, il devient qui? Il devient. Tu as vu? Il vient de compléter la couronne. Continue, berger. Et la femme s'enfuit dans le désert. Quand la femme a fini d'accoucher, elle est partie dans le désert. Du désert. La femme terrible là, elle allait où ça? Dans le désert. Dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Elle avait dans ce désert un lieu qui est préparé par Dieu. Révélation. Dans chaque désert où tu te trouves, sache que à partir de cette parole, Dieu prépare toujours dans ce désert une place spéciale pour ses enfants. Non, tu ne comprends pas. On dit la femme face au dragon, ayant vu la même puissance de Dieu, elle-même, elle s'est enfuie et elle a rentré dans le désert. Pourquoi? Parce que dans ce désert, il y avait une place qui avait été préparée par son Dieu. Toi, dès que Dieu met tes pieds au bord du désert, tu commences à pleurer. Ne sais-tu pas que Dieu a préparé une place pour toi? C'est pourquoi quand on a baptisé Jésus dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu ne s'est pas laissé distraire. Il a saisi la main de notre Jésus et puis il lui a dit, de la même manière que cette dame a eu une place préparée dans le désert, tous ses enfants ont une place préparée dans ce désert. Viens, je vais te montrer ta place. Tu connais ta place? Tu as connu ta place? Tu as vu ta place spéciale dans ce désert? Seigneur, sors-moi de ce désert. Regarde, on n'a plus le temps. Il faut nous respecter un peu. De préparer une place. Ce n'est pas n'importe quelle place. C'est une place spéciale. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que tu n'as pas vu la place là, tu ne sortiras pas.
Berger continue. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Préparé par Dieu. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Pendant qu'elle fut nourrie comment? Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Première chose que cette parole nous apprend, c'est que Dieu prépare toujours une place spéciale pour ses enfants dans le désert. Deuxièmement, c'est que dans le désert, Dieu te nourrit toujours. C'est pourquoi Jésus, pendant 40 jours, 40 nuits, on dit qu'il n'a pas mangé. Dit il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Mais il a mangé. Je reprends. On dit qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. On est d'accord, non? Mais ce soir, on est en train de nous dire qu'il a mangé. Il a mangé la nourriture que le Père Céleste avait mis là-bas pour lui. Ça n'a rien à voir avec Foutou, ni banane, ni Kogasu, ni Copé. Mais c'était une nourriture pour être des rois. C'était une nourriture pour être au-dessus. C'était une nourriture pour être étoile. Pour être étoile, on ne mange pas la nourriture des hommes ordinaires. Sinon, on finit par être ordinaire. C'est pourquoi pour préparer les étoiles, on les envoie au désert. C'est là-bas qu'ils mangent la nourriture qui est la parole de Dieu. Et il y eut une guerre dans le ciel. Pendant que tu es dans le désert, bonne nouvelle. Tu sais pourquoi ça chauffe dans ton désert? C'est parce que chaque fois que tu es là-bas, il y a une guerre. Dis voisin, guerre. On a une guerre. Dis voisin, voisine. Si tu ne savais pas, on a une guerre. Berger. Michel et ses hommes. J'ai trop dit, mais je ne comprends pas mon désert là. Ça dure trop. Actuellement, je te parle, la berger, c'est chaud. Tu es en guerre. Tu es un. Maintenant, moi, j'ai une question. S'il y a la guerre dans ton désert, pourquoi Dieu t'envoie là-bas? Oh, une guerre, c'est une succession de batailles. C'est plusieurs batailles. À la fin de chaque bataille, on veut voir qui est vainqueur. À la fin de toutes les batailles, on va chercher qui a remporté la victoire. Vrai ou faux? Mais si tu es un bébé, si tu es si fragile, si tu ne sais pas te battre, pourquoi on t'a envoyé là-bas? Réponds-moi. C'est parce que toi-même, dans ton ADN, dans ton sang, coule le sang qui a coulé dans le sang de David. Écoute-moi bien. David ne savait pas se battre avec les hommes. David n'était pas un guerrier. C'était un berger. Mais dans son sang, il y avait le sang de la femme. Il y avait le sang des guerriers. Il y avait un peu de plume de Michel Archange sur lui. C'est pourquoi il est arrivé dans une situation où Goliath insultait les gens. Il a voulu parler, il s'est retenu. J'ai vu même que son sang est monté, c'est descendu. Tu vois, quelqu'un veut s'énerver là, tu sens. Il s'est retenu. Mais quand c'est la bouche de Goliath a insulté notre Dieu, j'ai plus reconnu David. Quelqu'un qui a l'habitude de dire ben, 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 ben. Il dit, je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, il y aura respect sur le nom de mon Père. Donc, il y a en toi l'ADN des combattants. Il y a en toi quelque chose qui doit aller au combat pour remporter la victoire. Il y a une onction sur ta vie pour remporter la victoire. C'est pourquoi quand tu fuis le combat, l'Esprit de Dieu te ramène au front pour que tu affrontes. Parce que tu es appelé à remporter la victoire au nom de Jésus. Et ce soir, on va remporter des victoires au nom de Jésus qui Nazareth. Continue, berger. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. L'archange Michel, quand il a entendu guerre, j'ai dit, il y a des prières, il faut simplifier. Il y a des prières, il ne faut pas trop durer dedans. Quand tu sens que tu es en guerre contre les forces ennemies,
Il y a quelqu'un à qui on ne doit pas téléphoner. Il y a quelqu'un qu'il ne faut même pas lui envoyer SMS. Parce que s'il voit, s'il entend ta voix, il vient en même temps. Lui, quand il arrive, demande qu'on dise qu'il n'en a rien fait. Il commence à frapper tout le monde. C'est quand c'est fini, il demande, mais qu'est-ce qu'on t'avait fait? Ça veut dire que c'est maintenant que tu vas lui expliquer. Et puis, donc c'est que c'était pas grave. Il a fini de frapper. Puis ça va au ciel. C'est la cage Michel. De temps en temps, invoque-le dans tes combats. Sinon toujours, invoque-le. Il m'a dit la dernière fois, berger, le problème, c'est que je m'ennuie au ciel ici. J'ai dit comment? Il dit les enfants de Dieu là, il m'appelle pas. Moi-même, je vis si près comme ça parti. Le diable dit, on t'a appelé? Et puis il a dit, non. On t'a envoyé SMS? J'ai dit non. On t'a bipé? Il faut t'asseoir. Tu as quel problème? Le jour où on t'appelle là, tu viens. Donc il est là et puis c'est-à-dire quand tu pries là, il est à côté de toi comme ça. Il faut dire Michel Akin seulement. Il vient. Mais tu dis toujours quand, pour finir là, au nom des chaussures. C'est même pas Jésus, hein, chaussures. Tellement tu aimes chaussures. Oui, berger. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Pardon, reviens un peu en arrière, berger. Reviens un peu. Vers Michel Archange, reviens un peu. Il eut guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel. On va se battre. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Excusez-moi, je ne suis pas allé très loin à l'école, mais j'essaie de réfléchir. Dans le désert, là, qui est parti là-bas? Hein? C'est la femme. Donc, normalement, c'est elle qui devait livrer le combat. Mais Dieu n'a même pas eu besoin de livrer le combat. Le problème, c'est que toi, tu te muscles pour faire le combat. On dit, elle a fini d'accoucher. Elle a fui, elle est partie se coucher au désert. On appelle ça hôtel spirituel 5 étoiles. C'est là-bas que les enfants de Dieu doivent se reposer. Et puis le couleur de Dieu les coule avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te visite par une onction spéciale. On pensait que c'est elle qui allait rentrer dans le combat. L'archange Michel dit, c'est ça votre problème. Vous aimez faire palabre qui n'est pas pour vous. Dieu a dit, accouche l'étoile. Et si tu as dit faire palabre, il faut attendre. Tu as trop poussé, tu es fatigué. Attends, j'ai géré. Regardez qui allait faire son palabre. Il y a des combats dans lesquels tu es, tu penses que c'est toi qui fais le palabre. Non, Paul dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre des dominations. Donc il y a une domination, toi aussi tu dois venir comme une domination. Donc tu regardes dans notre armée, qui peut combattre les dominations? Il s'appelle Michel Archange. Envoie-le. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts. S'ils n'ont pas été les plus forts hier, ils ne seront pas les plus forts aujourd'hui. Ils ne seront pas les plus forts demain. Pourquoi? Parce que notre Dieu là ne change pas. D'âge en âge, il reste toujours le même. Il s'appelle comment? Éternel. Michel Archange m'a dit, il faut le dire, je suis là. Continue, berger. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Maintenant, je t'explique pour que tu comprennes bien. Au départ, nous tous, on était au ciel. Au départ, nous tous, on était au ciel. Parce que quand le signe s'est manifesté, on était au ciel. Quand la femme a accouché, on dit on était où ça? Au ciel. Le dragon aussi est sorti au ciel. Mais quand ils ont été combattus, ils n'ont plus droit au ciel. Tu sais ce qui fait mal au diable? C'est que toi comme ça là, tu as encore une place au ciel. Il m'a dit la dernière fois, il dit, ça me fait mal, hein? Il y a des gens comme ça. Moi-même, on m'a jeté du ciel. Mais eux, ils ont encore une place. Dis, j'ai ma place au ciel. J'ai ma place au ciel. J'ai ma place au ciel. C'est pourquoi on peut te jeter d'un village. On peut t'accoucher d'un village. Et puis un matin, où personne ne s'attend,
Tu es assis à la Riviera. Et puis on est en train de prendre un café. On est en train de manger les croissants. La viennoiserie est au rendez-vous. On ne comprend pas. On dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Serge? C'est pas qu'est-ce qui. Sur sa vie là, il y a une place spéciale. Il a droit au ciel. Aussi il va au ciel. Et qui demande un peu à la couronne royale qu'on transfère les choses dans sa vie, qu'il redescend sur terre. Il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu qui accompagne les enfants de Dieu. Si elle est revêtue dans le ciel avec le soleil, sur la terre ici, nous on s'habille avec la gloire. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, ton nom n'est pas sur la liste. Mais on ne comprend pas, c'est toi on choisit. C'est parce que tu as quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui te rend roi sur la terre ici. Partout où tu marches, il dit je te donnerai ce lieu-là. Comment? En héritage. Continue berger. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Satan encore. Celui qui séduit toute la terre. Il séduit la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Je peux t'aider. Ben, je pose. On va repartir quelque part. Allons dans le livre d'Éphésiens. Allons dans le livre d'Éphésiens. On va prendre Galates d'abord, puis on va bien comprendre. Voilà, donnez-moi. Non, un seulement, c'est bon. C'est pour bloquer. Pardon, lis-moi Galates chapitre 4, verset 1. Non, d'accord. Galates chapitre 4, verset 1. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que celui que la femme a fait naître, que Dieu a pris pour envoyer au ciel vers lui, pour le faire asseoir sur le trône, aussi longtemps que celui-là, il réfléchit, il réagit, il se voit, il se perçoit, il se projette comme un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, oui, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu as entendu? Dieu dit que toi et moi, on est les seuls à partir de cette bataille à avoir accès au ciel pour s'asseoir sur le trône. Donc on est héritier du trône. Mais si on commence par réagir, par réfléchir, par se considérer comme les enfants, il dit on ne diffère en rien d'un esclave. Le problème, c'est que ce n'est pas au ciel que tu deviens esclave, mais c'est si tu es ici là que tu deviens esclave. Parce que c'est ici qu'on a jeté Satan et ses anges. Donc si tu arrives ici, que eux ne voient pas la royauté sur toi, ils vont te rendre esclave. Dis je refuse. Je refuse. Je refuse. Allons maintenant dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 6. Dis voisin, va dans Éphésiens. Tu es allé dans Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6. Tu as trouvé? Laisse-moi trouver pour toi. Lis-moi le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Oui. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Les esprits méchants, pas des lieux célestes. Est-ce que tu as compris ce que Paul est en train de nous dire? Quoique la bataille va commencer ici-bas sur terre. Quoique les attaques vont commencer ici-bas sur terre. Parce que le temps pour toi de savoir, c'est parce que tu as encore été ici. Paul dit, ce n'est pas la peine de commencer à faire un palabre sur la terre. Quand tu es un enfant de Dieu, quand Dieu te prend dans le désert pour t'envoyer sur le trône,
arrête de faire les palabres de la terre. Il dit, prends le palabre, envoie ça au ciel. Ton palabre, le problème que toi et moi nous avons, c'est qu'on veut résoudre nos choses là si bas sur la terre. Or, notre place n'est pas ici. Notre place est là-bas. Ici, on est en pèlerinage. Ceux qui n'ont plus le droit de retenir qui habitent ici là, c'est Satan et puis ça clique. Donc aussi longtemps qu'on ne sait pas que le palabre peut être transporté dans l'environnement de Dieu, on va être esclave. Jeune, tu as maigri qu'un matin, on te fait perfusion. Si sur ton lit d'hôpital, tu ne prends pas conscience que tu as accès au trône, on va chanter la chanson. Quand on chante ça, tout le monde a mouchoir blanc. Sur le seuil de sa maison, notre Père l'attend. Continue. De Dieu. Quand on entend là, on dirait c'est courage, tout le monde pleure un peu. Les gens qui ne te regrettent pas beaucoup, là, ils pleurent un côté seulement. Ces lames là, ça soit à droite. Maintenant, ceux qui sont très méchants même là, eux avant de partir à Ivosep, ils mettent matelaton là dans leurs yeux, puis portent lunettes noires. Donc quand les gens commencent à pleurer, la puce ses yeux, puis l'âme coule un peu. Ça lui fait pas mal. Mais quand tu es un enfant de Dieu, c'est le jour que Dieu a besoin de toi au ciel là-bas là, que tu t'en vas. Sinon, les voyages précipités là, on ne fait pas. Et il faut envoyer le palabre, où ça? Au ciel. Laisse la chair et le sang. Ça là, quand je regarde bien, je suis sûr que c'est ma grand-mère Adjouabi. De toute façon, ses cheveux sont devenus blancs. Quand je regarde là même là, ici elle est devenue chauve comme la sorcière de Chaka Zulu là. Tiens, il y a ton discernement. La pauvre, elle a vécu sa vie. Actuellement, chapelet qui est dans sa main là, c'est pour que Dieu vienne l'appeler pour qu'elle parte. Sinon, même elle est fatiguée. La deuxième grand-mère, enfin, elles m'ont dit, donc je vous dis, la deuxième grand-mère, elle a une plaie qui ne finit pas. C'est pas sorcellerie, c'est diabète. Elle a eu, à force de manger foutu matin, foutu à midi, foutu le soir, elle a eu diabète. Donc sa plaie ne guérit pas vite. Et quand toi tu regardes, tu dis, je suis sûr que c'est si son pied là, on coupe viande. Regarde, si on coupait là-bas, là, toi tu faisais quoi? Donc maintenant quand tu parles ça, tu regardes ma grand-mère Adjouabi comme ça. Et puis tu parles en parabole. Vos sorcelleries vous faites dans le village et puis dans la famille ici là. C'est que si on va se voir. C'est quand la journée tu parles. Quand 18h30 arrive, tu as peur d'aller dormir. Quand on dit, Sabino, va regarder dans la chambre là-bas, il faut prendre pain pour venir. C'est la nuit on se peigne. C'est la nuit on se peigne. Si vous voulez prendre vos pains, allez prendre vous-même. Tu mets dans la palabre. En somme, elle a peur d'aller prendre dans le noir. Pourtant la nuit, la journée là, tu as bavardé. Ils ne sont pas pressés. Tu vas dormir, non? Tu es là, tu vas savoir. Ta bouche pleine, tu parlais matin. Là. On va voir sur quoi tu comptes. Donc d'autres même, maman, ils dorment un chapelet sur leur cou. Il y a un dans sa faille, il est étranglé. Ben, il s'est levé en sursaut. Donc il a pris l'attaché, sa main, puis l'attaché au cou. Donc quand il a voulu tirer comme ça, lui, il a failli s'étrangler. Tellement il a peur. C'est pas à faire de prendre chapelet pour t'étrangler. On dit qu'il faut ramener la bataille à un niveau spirituel. Parce que nous n'avons pas à combattre la chair et le... C'est pourquoi Jésus dit aimez vos ennemis. Tu sais que le gars là, c'est l'homme le plus fort de la famille. Tu viens te dire tonton, tu sais que ta budget m'a manqué de... Regarde, j'ai payé un habit pour toi là, tu as apporté ça. Il dit, hein, dans ce cas, il dit, voilà, quelqu'un a mangé le soir là même. Ça là, il peut prendre ça à une salade. Mais
Le problème, c'est qu'il a enseigné. Il sait que la bataille ne se fait pas à terre. On envoie ça au ciel. Sur la terre, on aime les ennemis. On sème l'amour de Dieu. On donne la nourriture du ciel qui est l'amour. Il dit, tonton, je t'aime. J'ai payé un habit pour toi. Il faut porter. Ça là, dimanche, on va aller à la messe, c'est ça. Le tonton prend, il est trop puissant. Il porte ça le soir là. Eh, regardez, ma nièce m'a donné un bio. Elle ne sait pas que les enfants de Dieu là, ils se revêtent avec le soleil, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Il y a un feu du Saint-Esprit dedans. Donc en te donnant la chemise, c'est une chemise qui est piégée à souhait. Tu ne sais pas, tu n'as pas le secret de la bataille. Tu as porté, tu as tourné dans la cour. Il faut dormir. Tonton a dormi. Au moment où il voulait se réveiller le matin, il est mort. Parce que le feu l'a consumé. Notre habit là, c'est quand tu es au ciel, tu portes. Si tu n'es pas au ciel, il faut refuser. Ce n'est pas contre la chair, le sang. Mais c'est contre qui? Contre les dominations. Contre les dominations. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas fait pour dominer, tu ne trouveras pas les gens qui dominent sur ta route. Satan là, il est intelligent, il n'est pas bête. Il ne gaspille pas son énergie et puis ses ressources. Quand il te regarde, Maxime comme ça là, son niveau, de toute façon il vient à la prière, il est là à côté de papa, son niveau là, c'est en train d'arriver vers domination. Donc il ne peut pas envoyer un esprit méchant le combattre. Il sait que Maxime va le terrasser. Donc en fonction de ta personnalité spirituelle, le diable forge une âme. Il envoie des démons qui sont susceptibles de te finir. Moi, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi, j'ai fait des rêves où on m'attaque seulement. Tu ne sais pas. Tu vas savoir. Il faut rester là, manger puis dormir seulement. Tu vas savoir. 2 jours là, tu as jeûné, tu as prié là. Tu ne sais pas que ton niveau spirituel a augmenté. 2 jours, tu fais les efforts pour venir à la prière. Tu ne sais pas que ton niveau spirituel a augmenté. Donc ce n'est plus mari de nuit en prend pour te suivre. On sait que tu es enseigné. Tu fais prière, je me plonge dans le sang de Jésus. Tout mari de nuit qui va venir Michel à la cage, coupe. Ça là, tu sais faire ça. Donc mari de nuit là, on lui a dit, il faut te reposer. Dans 6 mois, on va voir. Si elle oublie cette prière là, tu vas revenir. Lui, il ne vient plus. Maintenant, c'est une autre catégorie de démons qui vont t'attaquer. Oui, ben je continue. Contre les autorités. Les autorités. Si toi tu n'es pas une autorité, ma question, les autorités que le diable envoie pour t'attaquer là, c'est pourquoi? Excusez-moi. Vous avez déjà vu maison inachevée. Et puis les braqueurs se sont rassemblés pour aller braquer ça. Hein? Même des dessins animés des enfants, il n'y a pas vu ça dedans. Ça veut dire que quand le diable t'attaque là, c'est pas que tu es quelqu'un. Tu as quelque chose qui les intéresse. Parce qu'il n'y a pas 2 capitaines d'un bateau. Ici, bas sur la terre, il ne doit pas avoir 2 capitaines. C'est pourquoi si tu as une autorité, eux, ils vont venir combattre ton autorité. C'est comme ça, si tu te rends esclave, c'est eux qui sont autorité. Si tu as une domination, c'est une onction de domination sur toi. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est la domination du monde de Satan là, qui vont venir vers toi. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 capitaines d'un même bateau. Termine, berger. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Voilà. On ne peut t'attaquer parce que tu es un prince et tu es une princesse. Eux là, ils sont du monde des ténèbres. Mais ils savent qui tu es, qui je suis dans le royaume de Dieu. Puisque c'est de là-bas que nous étions, puis on les a chassés, on est venus ici. Donc ils savent. Donc si des princes du monde des ténèbres t'attaquent, c'est parce que tu es une princesse. Toi seul, tu es domination. Toi seul, tu es autorité. Toi seul, tu es prince. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, c'est la partie là qui m'a plu là. Le jour où j'ai compris ça, j'ai sauté en mettant et dit, mais Dieu, tu es merveilleux. Mais tu es merveilleux. Le problème, c'est qu'on ne savait pas. Il dit contre qui? Contre les esprits méchants. Toi, tu as une domination. Tu es quoi encore?
Autorité. Tu as une autorité. 3, tu es quoi? Prince. Tu es prince. Maintenant, il dit, quand on va envoyer la catégorie, il l'a classé par catégorie. Il a commencé par ordre décroissant, par les plus forts pour arriver vers les plus faibles. Tes premières attaques vont commencer avec les esprits du monde des ténèbres, l'esprit méchant. Mais si un esprit méchant t'attaque, c'est que toi tu es qui? Tu es qui? Toi tu es l'esprit méchant qui t'attaque là. En somme, c'est parce que tu ne sais pas que tu es un esprit. Le jour où tu sais que tu es esprit, c'est chaud. Comme Dieu savait qu'il allait nous attaquer, il nous a fait corps, âme et puis esprit. Donc toi et moi là, on est esprit. Aïe, 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 aïe. Eux, ils ont besoin de s'envoler pour arriver là-bas. Nous, on n'a pas besoin de s'envoler pour arriver là-bas. On a besoin de monter au ciel pour descendre. Et puis Michel Akaï s'envole pour arriver là-bas. Il règle le problème. Et puis il revient nous trouver. Toi aussi, tu es un esprit. Arrête de pleurer dans ta chair. Travaille maintenant du côté de ton esprit. Fais élever ton esprit. Parle en esprit. Prie en esprit. Et dis le temps vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans la chair. Sors de ta chair. Pourquoi? Parce que le sorcier est sorti de son corps. Toi, tu es encore dans ton corps. Sors dans son corps au village là-bas. Puis la télé dans ta maison, pour t'attaquer. Comme tu dormais, Dieu te révèle ça dans un songe. Et puis tu te réveilles. Et puis tu es toujours dans ton corps. C'est là que tu fais la prière là. Tu dis cet esprit, pardon. Pardon. Moi, te demande pardon. J'ai dormi un peu. 2 minutes seulement. Il a réglé un problème. Ma prière. Maman Marie, par ton intercession. Et par la puissance du sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Que mon esprit se réveille. 2 manières de régler ça. Soit tu règles ça en direct en même temps. Tu engages le combat. Soit tu te prépares et puis tu dors. Ah. Premier rêve. On t'a poursuivi jusqu'à arriver devant ta porte. Toi-même, porte, maison, tu as payé ton propre argent. Porte, tu as changé. Dernière fois, tu as la clé. Mais tes pieds ne peuvent plus rentrer. Ça devient dur comme ça. Quand tu te réveilles, tu dis, oh. C'est la chair là, vous avez poursuivi. Ça ne pouvait pas rentrer. Maintenant là, je vais activer le mode d'esprit. Mode esprit. Je m'en vais au ciel. Je m'assois sur le trône. La Vierge Marie met la couronne des 12 étoiles sur ma tête. Je redescends comme un général. Ceux qui m'ont attaqué là où ils sont, c'est toi maintenant tu les poursuis. Tu demandes aux saints anges qu'aucun d'eux n'échappe. Le jour que vous trouvez, vous l'attrapez, vous le ramenez à ma présence. Ce soir, on doit corriger les choses. Il y a une seule autorité qui doit régner sur terre. Il y a une seule puissance qui doit dominer ici. Il y a une seule domination. C'est l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, ramenez-les. On voit tes choses en rêve, tu te lèves, tu pleures. Ce n'est pas affaire de pleurer. Ce n'est pas affaire de pleurer. C'est une affaire de tu dois rentrer dans ta dimension que Dieu t'a donnée. Tu dois rentrer dedans. Corriger les choses. Et puis tu deviens. Ah, vous ne croyez pas? Il faut rester là. Ce soir, on est capable d'aller dans le village de quelqu'un pour venir. Oui. Tout à l'heure, on va faire ça. Ils t'ont attaqué au village. Nous, on sera à Abidjan ici. On va monter au ciel quand on va descendre. Michel Akaï va aller les chercher pour venir ici. Et puis ce soir-là, ils vont parler. Tu crois pas? Tu crois pas? Tu crois pas? Nous, on a celle qui a 12 couronnes. Elle est venue ce soir pour donner la couronne à ses enfants. Donc ce soir, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le pouvoir va changer de camp. Ça va revenir chez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.